Bonjour à tous. Là, je vais lire un article en espagnol tiré du vocable de septembre 2024, juste pour voir si j'arrive à deviner ce qu'ils disent. Parce que bien sûr, l'espagnol est une langue romane comme le français, donc même si j'ai un très faible niveau en espagnol, je peux deviner en gros ce que ça signifie quand je lis un texte. Alors, on va faire le test. Una herramienta detecta si la voz de un audio es auténtica o generada por IA. Alors, una herramienta, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais alors, una herramienta detecta détecte si la voix d'un audio est authentique ou générée par l'IA. Mais qu'est-ce que ça veut dire una herramienta? Ah, c'est écrit. Una herramienta, c'est un outil. Bon, non, ça, j'avoue que je n'aurais pas pu deviner herramienta, un outil, a tool. Non, j'aurais pas deviné. OK. Ensuite, le texte. Las redes neuronales profundas permiten obtener voces sintéticas cada vez más realistas, lo cual puede generar desinformación cuando se usa, por ejemplo, para suplantar voces de personalidades públicas y políticos. Alors, je vais essayer de deviner las redes neurales. Alors là, c'est plus de la déduction. Je ne sais pas ce que ça veut dire redes, mais neuronal. Donc peut-être c'est un synonyme de connexion neuronale, d'un système de réseau, de connexion, de route. Ah, peut-être les routes neuronales, peut-être. On va dire les routes. Alors, peut-être que c'est traduit. Alors, las redes neuronales profundas, les réseaux neuronaux profonds. Oui, donc les réseaux. Ah ben voilà, les routes, les réseaux, ça marchait quand même. Mais là, c'était par déduction. Donc, les réseaux neuronaux profonds permettent d'obtenir des voix synthétiques chaque fois, cada vez, chaque fois plus réalistes, más realistas, plus réalistes, lo cual puede, que j'imagine, peut générer la désinformation quand c'est utilisé, par exemple, pour supplanter, hein, le verbe supplanter existe, pour supplanter des voix de personnalités publiques ou politiques. Oui, ok. Une équipe de l'université de Grenade, un equipo de la Universidad de Granada, ça c'est facile, y de la empresa española Monoceros Labs. Donc là, par élimination, Labs, ça doit être un laboratoire et le nom d'un laboratoire. Donc j'imagine la empresa, c'est peut-être une société, une entreprise, un organisme, ça doit être un synonyme, puisque c'est le nom d'un laboratoire espagnol, Monoceros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, empresa? Empresa, est-ce qu'ils le disent? Je ne sais pas s'ils vont le dire. Empresa, non, mais je pense que c'est ça, hein, quoi. En tout cas, une entité, un établissement, j'imagine. Desarrollado un sistema que ayuda a discernir cuando la grabación es real o falsa. Alors, donc une équipe de l'université de Grenade et de la société ou de l'entreprise espagnole Monoceros Laboratoire Labs. Alors, Adesarrollado. Alors ça, je sais pas, j'ai l'impression que à dérouler, mais je sais pas, j'ai l'impression, mais je pense pas. Parce qu'à dérouler un système, peut-être, un système qui aide, ayuda, aide, c'est le verbe aider, ouais, qui aide à discerner, à discerner quand la glabation
Alors là, ça, je sais pas ce que c'est la grabation. Est réelle ou fausse? Alors peut-être que la grabation, c'est quand la réalisation, j'imagine, par déduction, la réalisation est vraie ou fausse, est réelle ou fausse. Donc je vais vérifier. Alors, quando c'est où ça? Quand c'est utilisé. Ah oui, bon, bah ça c'était bon. A desarrollado, a mis au point. Ah ouais, non, moi j'avais dit a déroulé. Bon, c'était pas complètement faux, mais ok. Mais a mis au point, ok, a mis au point. Et la grabation, ah, c'est l'enregistrement. Ah ok. Non, là, je j'aurais pas pu reconnaître. Grabation, l'enregistrement. Non, j'aurais pas trouvé. Mais j'avais dit la réalisation. Ok, donc on revient en français. Donc j'ai appris un mot en espagnol, una herramienta, un outil. Donc un outil détecte si la voix de l'audio est authentique ou générée par l'intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux profonds permettent d'obtenir des voix synthétiques chaque fois plus réalistes, ce qui peut générer de la désinformation quand c'est utilisé, par exemple, pour supplanter les voix des personnalités publiques ou politiques. Une équipe de l'Université de Grenade et de l'entreprise de l'établissement espagnol Monaceros Labs a mis au point un système qui aide à discerner quand l'enregistrement est réel ou faux. Voilà, bon, il y avait trois mots que je n'ai pas trouvé exactement. Là, le verbe desarrollado, grabation, je connaissais pas, et redes, je connaissais pas, et empresa, mais bon, j'ai quand même deviné globalement ce que ça signifiait. Voilà, donc effectivement, c'est bien maintenant, on détecte si la voix elle est authentique ou elle est générée par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pas mal. Si j'ai la possibilité, je vais voir si je peux pas rajouter une petite vidéo pour illustrer ça. Allez, donc sympa. Bon, vous avez vu, hein, j'ai vraiment lu en espagnol sans faire aucun effort avec mon accent vraiment très très français. Mais bon, j'aime bien faire ce genre de petits exercices de temps en temps. Ça, c'est un truc qui m'amuse. Voilà. Allez, à plus.